Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et nous allons aujourd'hui voir les énergies de notre week-end puisque nous allons subir un petit peu, j'allais dire un petit peu beaucoup même, l'influence de cette nouvelle lune de dimanche. Alors pour ceux qui le souhaitent, je vous invite dans la matinée, du moins dans la journée, je ne sais pas quand exactement, à venir lire l'article qu'il y aura sur Facebook ainsi que le petit tirage s'y référant concernant la nouvelle lune de dimanche. Pour l'instant, nous allons voir les énergies de notre week-end et je vous ai fait un tirage tout ange. Alors, j'ai pris pour le général ange et archange le tarot divinatoire, les anges de la romance pour le sentimental et pour le message de votre ange gardien, l'oracle des archanges. Ben oui, quitte à faire, autant se faire un petit peu plaisir et de temps en temps, vous savez que j'aime bien faire ce qui m'amuse. Allez, on voit tout de suite notre général. On a Mebaya, Omael, Veuel, Meyel, Cassiel et Yelaya. Avec Mebaya, on vous dit que maintenant que vous avez l'esprit un petit peu plus clair, un petit peu plus lucide, c'est beaucoup plus facile pour vous de savoir ce que vous comptez faire, de savoir quel objectif vous comptez atteindre pour aller vers la réalisation de la vie de vos rêves. Alors, vous êtes capable maintenant également de fixer certaines limites à vos proches à ne pas dépasser pour ne plus empiéter sur vos énergies positives, sur votre bonne humeur, sur tout ce qui fait que vous avez envie d'être bien dans votre tête et dans votre peau. Il est hors de question maintenant de vous laisser faire par qui que ce soit, alors que ce soit vos enfants, votre compagne ou compagnon, votre famille proche, vos amis proches. Il est hors de question que ces gens-là viennent empiéter un petit peu sur vos plates-bandes ou mettre leur grain de sable dans votre bonne humeur et vous saurez les remettre à leur place gentiment, bien entendu. Un petit peu moins pour certains. Allez. Parce que de toute façon, en ce moment, vous vous sentez un petit peu l'âme d'un jardinier. Et oui, cette saison, il fallait bien que je fasse un petit clin d'œil à notre terre nourricière et à notre sabbat de la masse qui vient de passer. Un jour, vous allez semer des petites graines, donc ce seront toutes vos pensées qui vont germer, qui vont être là dans votre tête. Et le lendemain, vous allez continuer d'y penser, voir les moyens que vous pourriez mettre en œuvre pour fertiliser un petit peu tout ce terrain, tout ce beau petit monde, et éprouver du plaisir à faire ce que vous souhaitez faire. Et qui sait, le surlendemain, maintenant que vous avez tout fertilisé, que tout a germé, tout a poussé, il est temps de faire la récolte. Et oui, vous ne faites pas des efforts pour rien en fait. Alors, tout sera bon à partir d'aujourd'hui pour rendre vos désirs vivants, pour rendre vos désirs possibles. Vous allez aller vers cet épanouissement personnel pour la réalisation de soi. Je vous en avais déjà parlé en début d'année. Je vous avais dit que l'année 2024 serait, attention, pas une année égoïste, mais une année où vous auriez envie de réaliser ce qui vous tient à cœur. Si au passage, vous devez perdre certaines personnes, dites-vous bien qu'elles ne valaient peut-être pas la peine qu'elles restent dans votre vie. Ça, on a encore du mal avec ça, de laisser certains toxiques encore de côté, parce que pour certains, c'est une question d'éducation. On n'a pas été élevé comme ça. On n'a pas été élevé pour mettre de côté certaines personnes et malheureusement, il le faut. Il faut si vous souhaitez quand même continuer à avancer, à progresser. Et après tout, on va arriver à la carte suivante. J'avais même pas préparé de transition, mais on va y arriver à la carte
Pourquoi cacher, pourquoi gâcher même tout votre potentiel et vos capacités pour ne pas faire de l'ombre à certaines personnes, pour simplement que ces personnes se sentent valorisées, hein, et que ça va leur déplaire, que vous puissiez vous épanouir vous. Alors ça, maintenant, on s'en fout. C'est pas, attention, ce n'est absolument pas de l'égoïsme, c'est du protectionnisme. C'est-à-dire que il vaut mieux protéger vos énergies positives en vous éloignant de ces personnes-là, plutôt que de les valoriser eux, et que vous, chez vous, ça crée de l'anxiété, de la frustration. Et dites-vous bien que qu'ils aillent au diable, tous ces petits rageux, tous ces petits envieux. Il est temps maintenant de montrer tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous anime, de vous épanouir et de ne plus subir la négativité de ces personnes toxiques, négatives. Allez vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous fait kiffer la life. Et bien entendu, plus vous aurez les idées claires, plus vous serez apte à les exprimer, à les communiquer, à communiquer votre enthousiasme et créer ainsi un climat où vous vous retrouverez avec des personnes de confiance, dans lequel vous serez assez à l'aise pour dire le fond de votre pensée, pour dire tout ce qui vous anime à l'intérieur, et pourquoi pas créer une envie chez ces personnes, chez ce cercle intime, de vous suivre, de venir vous apporter leur soutien, leur encouragement pour vos différents projets. Et dites-vous bien que si vous souhaitez leur approbation, leur soutien, il va falloir vous montrer quand même un petit peu persuasif, hein, ou persuasive, avoir quand même un plan d'action, vraiment en calculant tous les risques, en calculant les imprévus, en calculant également les petites failles qu'il peut y avoir. Mais en plus, il va falloir faire acte de compréhension. Je vais m'expliquer. C'est comprendre que les autres n'ont pas forcément le même point de vue que vous, mais c'est justement là une force, parce que ces personnes-là vont aussi argumenter et vous dire pourquoi ils n'ont pas le même point de vue que vous sur votre objectif, sur votre parcours, sur votre fameux plan d'action sans faille. Et c'est ainsi que vous allez évoluer, que vous allez progresser, que vous allez certainement changer d'optique à certains moments pour vous dire que ces personnes ont peut-être raison, qu'ils ont mis le doigt sur une erreur, sur quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu et qui vous permet en fait de contourner un imprévu, de contourner un problème, une situation néfaste, et de ne plus vous faire d'un petit tas de cailloux une grosse montagne. Alors, il va aussi falloir, avec notre Yelaya, vous aider de vos expériences malheureuses de votre passé. C'est là que vous allez dégainer, oh là là, je commence à bafouiller, dégainer cette carte du passé pour ne pas reproduire les erreurs, pour vous en servir comme d'un tremplin, pour chercher à vous améliorer, pour améliorer votre attitude, vos émotions face à l'adversité, pour savoir comment vous comporter, pour améliorer également vos compétences. Ben oui, si par le passé il vous manquait quelques compétences nécessaires pour arriver à vos fins, là vous allez apprendre, vous allez vous donner les moyens de réussir à atteindre votre objectif. Et c'est ça, justement, cette progression, cette avancée qu'on souhaite pour vous. Dites-vous bien que la vie est un éternel recommencement, mais ce n'est pas une raison pour reproduire les mêmes erreurs, pour faire en sorte que vous n'ayez pas du tout appris la leçon. Et alors, les erreurs, ça peut se réparer si on en a fait. Après, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut
réparer. On peut, comment dire, se donner une nouvelle occasion avec de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, de s'en sortir beaucoup mieux que la précédente. Faites-le, essayez quand même de voir un petit peu plus loin, un petit peu plus à long terme, et voyez ce que ça donne. Essayez de visualiser tout ce qui vous manque et comment pallier ces manques pour ne pas vous créer plus d'anxiété, plus de frustration, plus de peur et de doute également face à tout ce chemin qui vous attend encore. Allez, on va voir le sentimental et avec notre petit couple, et vous allez voir qu'ils ont plein de choses à dire, nos couples. Avec le feeling romantique, faire des efforts, la réconciliation, l'alchimie, être soi-même, on a besoin d'amour et garder les mêmes pensées, du moins être avec quelqu'un ayant les mêmes pensées. Alors, vous, chères personnes qui regardez cette vidéo et qui est en couple, ça valait quand même le coup maintenant de vous montrer un petit peu plus patient et patiente, de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, il faut le dire, parce que l'amour, la passion revient au sein de votre couple et tout doucement entre vous deux. Ce week-end, vous allez savourer en fait ces doux moments de complicité, de tendresse, et grâce à toutes ces remises en question, à ces désaccords, à ces petits conflits que vous avez réussi à surmonter, vous avez enfin compris que votre autre vous aime, que l'amour est bien là, mais que ce n'est pas pour autant qu'il ou qu'elle doit se conformer à votre portrait type de l'amoureux transi ou de l'amoureuse transi, hein, à ce que vous voulez du partenaire parfait ou de la partenaire parfaite, et que cette personne a aussi certains droits de ne pas être comme vous le souhaitez et d'avoir sa propre personnalité, sa propre vision de votre relation. Et oui, c'est ça aussi être amoureux, c'est être dans la compassion, dans la compréhension de l'autre. Après tout, vu les reproches que cette personne a pu vous faire, hein, vous n'êtes pas tout blanc ou toute blanche. Hein. Oui, vous n'êtes pas non plus l'incarnation de l'amour pur et parfait que vous souhaitiez. Et il ne serait quand même pas bon que votre autre vous dise amen pour tout ce que vous désirez lui imposer. Alors, la définition d'une relation, d'un couple, c'est, j'allais dire, là je vais vous faire un petit cours, voilà. C'est bien deux personnes qui se soutiennent, qui s'aiment, qui s'épaulent, même dans les moments difficiles, mais qui regardent également dans la même direction en se tenant la main. Alors, c'est pas d'avoir une petite marionnette, hein. C'est pas d'avoir une petite poupée qu'on met dans un coin et qu'on ressort juste pour qu'elle puisse nous dire oui. Hein, Maintenant que vous avez compris tout ça, en fait, c'est surtout vous allez vous employer à utiliser cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de penser au quotidien. Vous allez essayer de la transposer dans vos discussions, dans vos actions, et vous allez voir que suite à ça, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et oui, une fois qu'on est dans la compréhension de l'autre, eh bien l'autre cherche aussi à nous comprendre, à faire en sorte, je dis bien à faire en sorte, hein, parce que vous soyez épanoui, que vous soyez heureux ou heureuse dans cette relation également. Allez, on va passer à nos célibataires. Et nos célibataires, ils ont la dépendance affective très bientôt. Attention au drapeau rouge. L'amour, comment dire, non partagé, et les enfants. Alors vous, chers célibataires, à trop chercher, j'allais dire à ressembler à tout le monde,
à rechercher un petit peu l'amour à tout prix, à rechercher une relation stable et sérieuse, eh bien, vous allez tomber un petit peu sur n'importe qui. Et oui, et surtout sur une personne qui ne vous convient vraiment pas. Alors attention à ne pas vous montrer quand même trop impatient ou impatiente et trop imprudent et imprudente quant à la recherche de cette fameuse personne, de cette autre avec qui vous pourriez passer le reste de votre vie, et de ne surtout pas laisser votre esprit et votre ego vous guider au pays des illusions, car ne confondez pas amour et attirance physique. On a tous un type physique, des caractéristiques extérieures qui peuvent nous faire kiffer, qui peuvent faire en sorte qu'on soit attiré par quelqu'un, mais en fait, une fois ce stade physique dépassé, ça sonne un petit peu creux là-dedans, hein. Donc du coup, cette personne ne vous convient pas en fait, hein, parce que c'est, on va dire, une personnalité qui nous attire. Il faut que ça nous attire sur tous les plans, le mental comme le physique. Donc si ça sonne creux et que vous n'y trouviez pas votre compte, moi je pense pas que le physique soit assez fort, assez durable, parce qu'on s'en lasse très très vite, pour faire une relation sincère. Alors, c'est sûr que si vous restez basé sur ce fameux physique, le retour à la réalité va être un petit peu rude, hein, et ça pourrait avoir un certain effet encore néfaste, encore plus néfaste, sur votre vision de l'amour. Alors du coup, dites-vous bien qu'une relation sincère, authentique, c'est pas que le plaisir, c'est pas que cette attirance physique, c'est aussi des obligations, un engagement à long terme, et qu'il faut faire quand même attention à ne pas répondre qu'à certains besoins ou certaines envies physiologiques, si vous voyez ce que je veux dire. On va dire le mot sexuel, si vous comptez avoir un ou une partenaire à vie. Faites bien attention à ça. J'allais dire une phrase vulgaire, mais on s'en fout. Allez, venez, je la dis quand même, puisque de toute façon, si je dois être banni, je serai banni, je m'en fous. À culbuter n'importe qui, hein, on peut se retrouver dans n'importe quelle position, mais c'est peut-être pas celle qui vous épanouira le plus, hein. Voilà, je l'ai dit, j'ai osé, et tant pis pour ceux qui ça va choquer. C'est la vérité. À jouer les Casanova ou les Casanovettes de pacotille, parfois on se retrouve avec des drôles de trucs en fin de soirée. Donc, excusez-moi, mais essayez d'être un petit peu plus sélectif ou sélective dans vos critères. Ne vous arrêtez pas qu'à l'emballage, voyez aussi ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Voilà, allez, hop, c'est tout ça pour dire que, hein, faites attention à vous quand même. Et on est en période estivale, donc les petites conquêtes éphémères sont légion. Donc protégez-vous bien pour ne pas risquer une maladie mortelle juste pour un petit coup de cigounette. Allez, hop, j'arrête là et on passe au break. J'ai bien déjanté là. Allez, avec les breaks, contrôler, garder son self-control, le plaisir, quitter son ex, il est temps de s'aimer. C'est l'unique, la seule et l'attraction. Alors vous, cher break, il est temps un petit peu de ruminer. Excusez-moi, je suis encore sur les bêtises que j'ai racontées à la fin des célibataires. Et je vais essayer de reprendre un petit peu mon calme pour voir ce qui vous attend. Alors vous, cher break, il est temps d'arrêter de ruminer, hein, et de lâcher prise. De passer à autre chose de beaucoup plus sympa à vivre, de beaucoup plus épanouissant pour vous, parce que
en ressassant toujours les mauvais moments de votre relation, les mauvais côtés de votre autre, de la personne de votre cœur, eh bien c'est sûr que vous allez vous bloquer vous-même dans des énergies négatives et vous ne parvenez plus en fait à ressentir cette joie, cet amour qui vous lie. Hein, vous n'arrivez même plus à profiter pleinement de la vie. Alors il serait temps maintenant de changer un petit peu d'optique pour créer de nouvelles énergies, d'autres énergies beaucoup plus optimistes, beaucoup plus positives, et de laisser quand même votre ego de côté pour ouvrir votre cœur. Il faut dépasser toutes vos pensées limitantes, tout ce en quoi, j'allais dire entre guillemets, vous croyez avoir certaines croyances, hein, et vous ouvrir à des choses un petit peu plus invisibles, un petit peu plus spirituelles, et de recevoir enfin cet amour inconditionnel que votre autre vous envoie. Alors, vous savez que dans ce parcours, si vous êtes en train de regarder cette section-là, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous êtes dans un parcours un petit peu particulier et que de toute façon, ça ne sert à rien de lutter contre vos sentiments, contre cette attraction magnétique, magique et contre laquelle vous ne pouvez absolument rien, que vous ressentez pour l'élu de votre cœur. Hein, parce que malgré tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pourrez dire, hein, cette personne reste entièrement dans votre tête, dans votre cœur. Alors plutôt que de faire semblant d'être heureux ou heureuse sans lui ou sans elle, de faire comme si vous étiez totalement épanoui alors que c'est faux. Prenez votre courage un petit peu à deux mains. Ayez cette force, ayez cette, j'allais dire, reconnaissez que vous avez besoin de cette personne et allez lui avouer vos sentiments. Dites-lui enfin ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez, même si cela fait peur. Ça, je le conçois tout à fait pour... Excusez-moi, là, ça va être un petit détail de ma vie privée. Je suis dans ce parcours donc depuis des années maintenant, donc je sais ce que vous pouvez ressentir, je sais ce qu'il en est, je sais à quel point ça peut être dur, ça peut être, bref, peut-être qu'un jour j'en parlerai, je ferai mon mea culpa vis-à-vis de ça. Mais c'est sûr que si vous ne le dites pas à la personne en face, la personne, elle croit se faire pas mal de films. Hein. Alors, il serait bon peut-être de temps en temps d'ouvrir un peu plus votre cœur, d'être un peu moins rationnel et de voir que certaines choses ne s'expliquent pas, que certaines choses se ressentent. Et cet amour-là, dans ce parcours de relations karmiques, il se ressent, mais il se ressent, j'allais dire, plus dans l'invisible que dans ce qu'on peut quantifier, dans ce qu'on peut voir tous les jours. Voilà, donc c'est sûr que si vous ne faites pas un petit effort, votre autre ne le saura pas et n'aura aucune chance de croire en cette relation. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, on va passer au message de votre ange gardien. Et la question que j'avais posée est: quelle émotion dois-je éprouver pour être en paix avec soi-même pour ce week-end? Et ils n'ont pas été très bavards. Le choix se fera simplement sur 4 cartes. Et on va voir ça tout de suite. Avec Métatron et ses priorités. Alors, votre ange gardien vous dit: reste bien concentré sur ton objectif afin de le réaliser au plus vite.
Le choix 2 avec notre archange Samuel et sa paix. Ne laisse pas les autres te dicter ta conduite car cela te conduirait à la frustration. Le choix 3 avec notre archange Michel et être soi-même. Aime-toi totalement afin de donner le meilleur de toi-même aux autres. Et le choix 4 avec notre archange Ariel et exprimer votre pensée. Il est temps de déployer tes ailes et d'aller à la rencontre de ton destin. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage de ce week-end. Quant à moi, je vais vous laisser, car j'ai encore l'article sur la nouvelle lune à mettre en ligne, à écrire. Et bien entendu, il y aura le petit tirage qui ira avec. Et nous verrons le programme de la semaine prochaine parce qu'énergétiquement parlant, il va y avoir quelques articles aussi parce que on aura le portail du 8. Et celui-là, c'est vrai que ça fait un bon moment, voire même quelques années que je n'ai pas fait d'articles sur certains portails. Mais celui du 8, et oui, un triple 8, il était quand même à faire pour savoir la suite à donner à notre année. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, fait de plaisir, de désirs partagés, de moments de convivialité, de gros moments de tendresse avec les vôtres, de partage. Et puis j'arrête de discuter en fait. Stop, je vais vous laisser vaquer à vos occupations et je vous dis au revoir.